Wolf. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Didi Wolf. Et aujourd'hui, on est là pour le deuxième épisode de Remember. Donc aujourd'hui, l'épisode risque d'être un peu plus court. Pourquoi, tu vas me demander? Et pourquoi j'ai cette patte de dinosaure dans la main? Donc aujourd'hui, l'épisode risque d'être un peu plus court puisqu'on parle d'un objet. Et cet objet a fait le buzz il y a plus récemment par rapport au Charlie Challenge. Oh putain, c'est toujours chiant à dire. Et aujourd'hui, on va déterrer le Hand Spinner. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Remember. Something I don't know about something. Should I should know something? Fuck up my brain, we don't understand. Et là, je sais que ça te fait chier que je redéterre le hand spinner parce qu'en 2019, tu peux pas t'empêcher de regarder cet objet sans que ta rétine brûle. Bon, alors d'abord, qu'est-ce que c'est le hand spinner? Eh bien, c'est un objet. Merci beaucoup. Donc en fait, c'est une sorte de toupie qu'on fait tourner dans sa main. Alors, si tu ne connais pas cet objet, alors déjà, sache que tu as une chance inestimable et que 70% de la population t'envie énormément. Et en même temps, tu dois te dire, attends, je ne comprends pas comment un objet aussi banal et nul, hein, qu'on se le dise, a pu faire le buzz un jour. Je vais d'abord faire appel à mon acolyte, car oui, maintenant je vais donner un nom, à Donatien, l'historien contemporain. Un tonnerre d'applaudissements, Donatien, installe-toi. Merci beaucoup, merci. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui je vais vous évoquer l'histoire du hand spinner. Parce que c'est bien beau de dire ouais c'est bien, mais il ne faut pas pousser l'hôpital dans les orties avant d'avoir vendu la peau de mémé. Donc aujourd'hui je vais parler de l'histoire du hand spinner. Cette blague était très peu convaincante. Attention, filtre ancien. Et c'est parti. Tout commence à la fin des années 90 lorsqu'une américaine, Catherine Ettinger, son nom est très important parce que bah, tu comprends bien, voulait créer une sorte d'objet qui puisse occuper les enfants parce qu'un jour elle en a vu jeter des cailloux sur la police en Israël. Elle voulait également permettre à sa fille de s'occuper car Catherine avait des problèmes musculaires. Elle aurait donc déposé un brevet en 1997 pour une toupie qui servirait pour détendre les enfants, si on peut dire ça comme ça, qu'elle a ensuite abandonné en 2005. Et pourquoi? Car elle ne pouvait pas payer la redevance annuelle de 400 $. Mais il s'avère que ces dires ont été contestés. Catherine Ettinger a elle-même dit qu'il n'y avait aucun rapport entre sa toupie, façon jouet, et le hand spanner. Mais cependant, elle a quand même touché près de 14 000 $ pour un projet dans lequel elle se présentait comme la créatrice du hand spinner. Donc, on ne sait pas réellement qui est à l'origine de cet objet. C'est au printemps 2017 que cet objet connaît un succès monumental. D'ailleurs, on ne sait même pas comment ça se fait. Et là, on se met à le voir partout, genre école, télé, YouTube, rue, partout, vraiment partout. Genre, même ta grand-mère, elle en avait un. Et ça, c'est vraiment pas pourquoi. Certaines personnes me disent, c'est le docteur Nozman, il en a parlé dans une de ses vidéos, du coup, ça a fait le buzz. Pourquoi pas, après, moi je... Il est vrai qu'à cette période-là, il y a eu la mode des objets anti-stress, donc on retrouvait le slime, le fidget cube, les balles anti-stress. Oui, parce qu'à la base, le hand spinner est présenté comme un anti-stress. D'après les spécialistes, le hand spinner augmenterait la concentration, il réduirait les symptômes de certaines maladies, oui ça va loin, et il serait même utilisé pour les autistes et les hyperactifs. Bon, là pourquoi pas, mais après réduire les symptômes de certaines maladies, oh j'y crois peu. Bon, j'avoue que ça marchait un peu sur moi, parce qu'en parallèle je jouais à Clash Royale, d'ailleurs je m'y suis remis il y a pas très longtemps, et j'ai tryhard comme un gros porc, je lâche plus le jeu en ce moment, et ce qui veut dire que je rageais beaucoup, voilà. Donc un jour, j'ai décidé de jouer avec le hand spinner dans la main, et avec l'autre main, hop, je plaçais mes cartes. Et quand je perdais, j'étais sans réaction. Alors, est-ce que c'était parce que j'avais fait du sport dans la journée? Est-ce que c'était parce que j'étais fatigué? Aucune idée. Mais bon, après, au bout d'un certain temps, Man a repris le contrôle de moi, et puis ben ça marchait plus. Non! Mais bon, maintenant je rage plus du tout sur les jeux vidéo, hein, c'est fini tout ça. Ou presque.
Et quand c'est le buzz, là on le voit partout. T'en bouffes tout le temps, plein à la gueule. C'est partout pareil. T'as des concours pour gagner des hand spinners. Salut, la m'a fâché. On se les faisait confisquer par les profs. Et puis, il y en avait qui se la pétaient parce que... Ouais, donc si tu veux, mon hand spinner est ultra pimpé. J'ai les pétales. Ils tournent beaucoup mieux parce qu'ils sont plus équilibrés. Du coup, il est vraiment cool. C'est vraiment le meilleur des hand spinners, quoi. Tu peux pas trouver mieux sur le marché. Et tu l'as trouvé où? Ah, sur Amazon, à 12 €. Il y avait un code promo avec. À l'époque, il y a les enfants qui regardaient des gens qui présentaient leur collection de hand spinners. En 2017. Pour présenter ma collection de hand spinners. Tout à fait. Waouh. C'est un engrenage comme ça. Et ce que je trouve encore le plus rigolo, c'est qu'on peut vraiment les faire tourner. Trop bien. Un vrai engrenage. Ah oui. Maman, elle veut les mêmes. En 2019. Waouh, trop bien. Je vais vous présenter mon casier Fortnite. Voilà les skins. J'en ai vraiment pas mal, les gars. Maman, j'aurais besoin de ta carte bancaire. J'aurais besoin de 2700 €. T'inquiète pas. Et puis bah c'est en été 2017 que le buzz du hand spinner prend fin. On en a eu marre. Et c'est tout à fait compréhensible d'ailleurs. Les vacances d'été sont très proches. Et qui dit vacances d'été dit buzz à chaque fois. En 2015, on a eu le Charlie Challenge. Putain, ça me casse les... En 2016, Pokémon Go. En 2017, le hand spinner. En 2018, la Coupe du Monde de football. Et en 2019... bah les vidéos de Didi Wolf évidemment. Si la vidéo t'a plu, mets un énorme pouce bleu bien chromé. Et puis si tu en veux plus, et ben abonne-toi. Ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Didi Wolf. Arrivederci.